Merci Charles. Donc voilà, comme Charles vient de le préciser, on va s'intéresser aujourd'hui au module éléments préfabriqués en fait, qui a été ajouté dans la version AEC de Allplan 2023. Si vous êtes utilisateur Allplan depuis un certain temps, en fait, il faut savoir que ce sont des fonctionnalités qui existaient, mais qui étaient vraiment en fait développées à part sur un outil, en fait, un autre logiciel complémentaire qui était greffé à Allplan Precast. Et en 2023, il y a eu une fusion en fait de ces outils où ces fonctionnalités ont été intégrées à Allplan. Et du coup, il y a un des modules de préfabrication que maintenant on peut retrouver, qui a été inclus dans la version AEC de Allplan, et donc c'est ce module éléments préfabriqués. Pour s'intéresser un petit peu à cela, on va développer un petit peu quatre points pour balayer voilà, une introduction globale sur ce module d'éléments préfabriqués. Et à travers ces 4 points, en fait, le but, ça va être d'arriver au point numéro 4, de pouvoir sortir des fiches de production de pièces de façon plus automatisée. Et donc, pour cela, on va déjà s'intéresser à la nature en fait des objets de préfabrication d'Allplan. En fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on crée des objets préfabriqués dans Allplan. Pour cela, il y a différentes technologies qui existent et on va s'intéresser à une technologie, bon, le nom interne, c'est les eParts qu'on va avoir dans Allplan. Et en fait, ces objets peuvent se décliner en plusieurs sous-catégories et notamment, on aura donc des objets purement paramétriques en fait, qu'on va pouvoir générer directement dans notre espace de travail, ou reprendre des éléments de maquette, donc soit ce qu'on va appeler les objets d'architecture en fait, qui peuvent voilà, avoir été modélisés sur le plan ou potentiellement récupérés depuis l'extérieur via des imports IFC ou des choses comme ça, ou encore des volumes 3D, donc de la volumétrie pure, donc en fonction voilà, de la complexité peut-être de certaines géométries d'éléments, on peut travailler sur des volumes, ou encore des Python parts. C'est également faisable. Vous avez peut-être vu que voilà, sur la dernière version d'Allplan, on commence de plus en plus à parler des Python parts, qui sont donc des objets paramétriques qui peuvent également être utilisés dans ce type de cas. Ensuite, on regardera un petit peu, une fois qu'on a sorti notre objet, on abordera voilà, les notions effectivement d'éléments de production, comment est-ce qu'on peut regarder ces différents éléments de préfabrication, et également ce qu'on peut faire en termes de modification, notamment avec l'ajout d'inserts, ce genre de choses. On passera ensuite sur l'étape de génération d'armature, donc avec les outils de ferraillage Allplan, qui vont être, voilà, on va retrouver vraiment les mêmes notions qu'avec les versions Allplan ingénierie pour la préfabrication et la génération d'armature avec ces outils-là. Et enfin, l'étape d'après qui va être la sortie des fiches de production. Donc voilà. Du coup, on va maintenant s'intéresser à nos objets à nos types d'objets préfabriqués. Voilà, et on va vraiment là pour la démonstration maintenant dans le logiciel utiliser les 3 types, on va dire les plus classiques, donc les éléments paramétriques, architecturaux et les volumes 3D, et comment exploiter en fait ces différentes natures d'objets pour créer des éléments préfab. Alors déjà, quand vous êtes à l'intérieur du logiciel Allplan, ce module élément préfab, vous allez pouvoir le retrouver. Voilà, il y a un module dédié et donc après, on a un onglet éléments préfabriqués qu'on va pouvoir retrouver dans notre barre d'outils avec donc tout un groupe de fonctionnalités qu'on va retrouver ici. Il existe des modules complémentaires, comme par exemple sur les voiles ou sur les dalles. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour aller encore plus loin sur automatiser des productions dans des usines de ce type de pièces. Aujourd'hui, voilà, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on va appeler la préfa d'hiver, en fait. Alors, on a une fonction qui va nous permettre du coup de créer un élément préfabriqué. Et déjà ici, ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'on a différents types d'objets qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, ça va se décliner en famille et donc on va pouvoir choisir est-ce qu'on peut faire plutôt travailler sur un poteau, plutôt travailler sur un type de semelle, de poutre, etc. Ensuite, quand on choisit un type, ici on prend un type poteau,
c'est là qu'on va pouvoir retrouver en fait nos différentes natures à choisir. Est-ce que voilà, on veut travailler sur un élément paramétrique ou est-ce qu'on veut reprendre un objet qui serait déjà présent dans l'espace de travail? Dans un premier temps, on va se concentrer sur le cas paramétrique où en fait, derrière, via l'interface de la palette, on n'a plus qu'à venir renseigner les différentes caractéristiques. Donc ici, la largeur, l'épaisseur, la hauteur du poteau, par exemple. On vient régler ces différentes valeurs. On a des options comme par exemple l'ajout de console, où on a une fenêtre complémentaire ici dans lesquelles on va pouvoir venir, encore une fois, régler les dimensions de ce type d'objet. Donc, vous avez l'ensemble de codes sur lesquels vous pouvez cliquer, vous retrouvez vos valeurs numériques et vous allez pouvoir saisir à chaque fois le réglage de ce type d'élément. Pour rajouter une console à un poteau, on en veut une deuxième, on reclique ici le petit plus pour rajouter un deuxième objet de console et on va pouvoir choisir également de quel côté du poteau est-ce qu'on vient positionner cet élément-là. Donc, on a les mêmes réglages ici en mémoire de chaque côté. On valide et on a déjà l'aperçu de la géométrie 3D de l'objet qui apparaît à l'écran. Vous allez pouvoir gérer également des paramètres en tête et en pied de poteau. En tête de poteau, voilà, vous avez différents choix que vous allez pouvoir utiliser. Et encore une fois, une fois que vous avez choisi une géométrie type, vous réglez tout simplement vos dimensions. Par exemple, là, on met la largeur ici au niveau de l'appui, on met la profondeur du percement, on valide. Et donc, pareil pour le pied de poteau, si on a d'autres paramètres, on peut par exemple ajouter ici un système de semelle qu'on peut accrocher ou décrocher du poteau pour le gérer à part si on souhaite. Et voilà, différents types de géométrie. Bon, on va rester sur un cas sans forcément mettre quelque chose en pied de poteau. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir positionner en fait notre élément dans l'espace de travail. Donc voilà, comme un objet de gros œuvre classique qui aurait été modélisé un petit peu avec Allplan. Hein. Tout simplement, on vient poser notre objet dans l'espace de travail. Automatiquement, on a une notation qui est générée directement sur la pièce. Donc là, c'est là où vous pouvez apercevoir le numéro de la pièce avec certaines informations. Maintenant, si on a déjà un plan de coffrage qui a été effectué, et donc on a déjà des éléments 3D qui sont modélisés du coup dans notre espace de travail. Donc c'est le cas ici avec cette charpente béton. Donc on va pouvoir cette fois-ci plutôt venir reprendre en fait des éléments qui sont déjà présents. Là, donc on est toujours sur un exemple de poteau dans un premier temps. On a possibilité de choisir si on veut plutôt convertir en fait notre coffrage en élément préfabriqué ou plutôt si on veut le reprendre. Si on fait reprendre, c'est le cas ici, en fait, on va en générer une copie. Donc, c'est un élément qui se base sur le coffrage avec la même géométrie, mais ça va nous générer un élément à part. Voilà, on peut gérer après de façon indépendante par rapport à notre coffrage. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas, si on a un coffrage qui est plutôt finalisé, qu'on ne veut pas y toucher, et bien on peut tout à fait se baser sur un système plutôt de copie, même système avec une poutre. On va chercher une famille de poutres, on sélectionne notre objet de coffrage et on va pouvoir positionner un objet à côté dans notre espace de travail, voilà, qu'on va pouvoir ranger quelque part dans notre projet. Sinon, l'autre possibilité, en fait, c'est de convertir l'objet. Donc là, on transforme tout simplement notre poteau ou notre poutre, en fait, en élément préfabriqué. Donc, il y a les deux approches. En fonction des cas, on peut choisir l'une ou l'autre. Les deux peuvent être intéressantes. Attendez, il y a un... Okay. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on a positionné nos différentes pièces dans l'espace de travail, on a des informations qui vont pouvoir y être associées. Donc là, si on ouvre un petit peu les propriétés, on a toute une palette avec tout un ensemble en fait d'attributs qu'on va pouvoir venir renseigner. On va retrouver voilà, des numéros, le numéro de la pièce, ce genre de choses. On a également des notions d'usine avec les éléments de préfabrication de Allplan. En fait, c'est que derrière, souvent, voilà, comme c'est un module qui a été orienté pour la préfabrication, avec les usines, on va avoir tout un tas de réglages en fait qui va pouvoir découler de ça pour automatiser certaines fonctionnalités. Donc, on ne va pas trop creuser ce sujet-là pour l'instant. Mais voilà, si on veut compléter nos informations, on peut rajouter du texte, par exemple. On peut choisir, voilà, sur notre vue en plan, où positionner notre texte dans l'espace de travail.
et rajouter voilà, de l'information en fonction de ce qu'on peut avoir besoin. On peut adapter, voilà, venir modifier par exemple ici un type de béton qui du coup parmi les informations qui apparaissent en dessous de la pièce adapte le poids, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont des annotations en fait, hein, ça va interroger notre modèle et puis ça écrit l'information sur le plan. C'est entièrement personnalisable. À chaque fois, vous allez pouvoir choisir par exemple, hein, quand on a généré les différentes pièces, là si on regarde le poteau et la poutre, les dimensions qui sont indiquées en dessous ne sont pas les mêmes. Dans un cas, on a juste une section, dans un autre cas, on a plutôt longueur, largeur, hauteur. Donc ça dépend de la nature d'objet. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments paramétriques en fait qu'on va pouvoir se définir en fonction de nos différentes natures d'objets pour à chaque fois avoir donc les informations qui nous intéressent à sortir sur les différents plans et à positionner à côté des pièces. Donc, quand on a créé nos objets, voilà, à chaque fois, il y a des numéros qui ont été générés, associés à chacune de ces pièces, et vous avez entièrement la main, pareil, sur toute la numérotation. Notamment, il y a même des outils en fait de renumérotation des éléments préfa, où on peut, par exemple, choisir entre des numéros croissants, où chaque objet en fait va avoir un numéro qui va être unique et qui va s'incrémenter au fur et à mesure, ou identique, par exemple. Et dans ce cas, si nous sommes sur des éléments avec la même géométrie, on aura le même numéro. Donc c'est le cas ici sur les poteaux qui sont en numéro 100 en fait, par exemple ici. Donc on a celui-ci de l'autre côté qui ont vraiment la même géométrie. Donc il y a le même numéro qui a été affecté sur ces deux éléments-là. L'autre, le 101 en fait est différent parce qu'on avait changé le type de béton, donc il y a une différence et du coup on n'a pas le même numéro. Mais voilà, ça pareil, il va y avoir des critères qui vont nous permettre de gérer un petit peu tout ça comme on le souhaite. Le fait parfois même d'affecter des numéros identiques en fait à certains objets, on va pouvoir les lier entre eux, ce qui fait que potentiellement par la suite sur certaines modifications, on va pouvoir du coup reporter via le système de numérotation des modifications à tout un ensemble d'objets en même temps puisqu'ils ont une identité qui va être la même. Donc voilà, notre fonction de création d'éléments préfa et ces différents aspects en fait que ça peut, on va pouvoir utiliser à l'intérieur du logiciel. Donc là, on s'est vraiment focalisé hein, sur poteau et sur poutre, mais il faut savoir voilà, qu'il y a plein d'autres natures d'objets, qu'il y a encore d'autres façons de venir créer des éléments, mais voilà, on pourra voir ça peut-être dans les prochaines fois. On a du coup converti certains de nos éléments et maintenant on va commencer à s'intéresser comment est-ce qu'on peut un petit peu exploiter ces nouveaux objets qui sont présents dans notre espace de travail dans le plan, notamment voilà, compléter avec cette notion d'insert qu'on va pouvoir explorer et également commencer à sortir un petit peu des vues associées à nos différentes pièces. En fait, avec Allplan, vous allez avoir une fonctionnalité qui va vous permettre en fait, voilà, d'éditer des objets préfa. Donc, quand on clique sur éditer un élément préfa, en fait, on a une fenêtre de travail spécifique liée à la pièce qui va s'ouvrir. Et sur cette fenêtre-là, on va avoir donc possibilité d'afficher déjà un certain nombre d'informations. Par exemple, on peut lui demander de coter de manière automatique la pièce en question, d'afficher des légendes avec des nomenclatures pour, pareil, ressortir de l'information à côté. On n'est pas encore sur la fiche de production, c'est déjà un premier aperçu de ce que ça peut donner. Ensuite, on va avoir possibilité de compléter, d'intervenir sur nos géométries, par exemple ici avec ces notions d'insert au plan, en positif ou en négatif, par exemple, pour ajouter, enlever de la matière. Donc là, on est sur de la modification à partir de la géométrie. Et bien ensuite, on va tout simplement aller dessiner dans notre espace de travail la géométrie. Donc là, si on veut retravailler la tête du poteau, qu'on va vouloir extruder, pareil, pour faire un appui de poutre, on va pouvoir, dans une des vues, dessiner tout simplement un rectangle en fait dans la zone de saisie. Et puis ensuite, sur une autre vue, on indique la profondeur. Donc si c'est toute la largeur, on clique toute la largeur. Et du coup, en fait, on a un élément d'insert qui vient se positionner dans le poteau, qui enlève de la matière. Donc ça va être assez intéressant parce que ça donne quand même pas mal de souplesse au niveau de la modification. Si on veut annuler en fait ça, on peut tout simplement venir supprimer cet insert et on va avoir le géométrie qui va revenir. Ici, si on fait la même chose avec la poutre,
dans l'état actuel, en fait, sans qu'on ait rien modifié, les vues qu'on va sortir ne sont pas forcément. Hop. Infecté. Plutôt. Petit souci. Donc voilà, bon, je reviens là où j'étais sur l'insert du poteau. Et donc, en fait, si on fait la même opération avec la poutre, quand on édite directement l'élément tel quel sans avoir fait la moindre modification, en fait, les vues qu'on a dans notre espace de travail ne sont pas forcément directement bien positionnées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a également une notion de sens d'observation des différentes pièces. En préfabrication, c'est assez important parce que ça va dépendre comment est-ce que vous allez les positionner sur les tables pour réaliser les pièces. Et en fait, on va pouvoir venir indiquer dans quel sens est-ce qu'on désire regarder un modèle. Donc voilà, si on a des éléments qui sont inclinés dans l'espace de travail avec n'importe quelle direction, on vient sélectionner notre objet et en fait, on va pouvoir avoir des flèches qui vont nous proposer de choisir une face associée à notre modèle et on clique tout simplement la face pour avoir une direction d'observation donc ici de cette poutre. Et une fois qu'on aura fait cette étape-là, si on ressort le modèle pour éditer ici la poutre, bah, cette fois-ci, l'orientation est correctement gérée. Donc, on peut vraiment choisir en fait comment regarder une pièce. Vous allez avoir un réglage par défaut qui va être associé, mais après, libre à vous de vraiment réadapter en fonction de la complexité de votre géométrie, comment est-ce que vous désirez regarder votre pièce. Pareil, dans une optique de préparer les fiches de production. Donc, si on refait un petit peu les mêmes manips qu'on a fait précédemment, hein, avec ce système-là où on insère en fait des volumes négatifs dans les éléments béton, on va également pouvoir donc demander derrière, hein, pareil, d'afficher les cotations. Donc, dès qu'on va faire des modifications, nos cotations vont venir s'adapter. Ce type d'objet, pareil, vous allez avoir tous les outils pour venir les modifier. Vous allez pouvoir les déplacer, les tourner, les copier, les coller, etc. Donc, on a vraiment les fonctions d'édition classiques dans le plan hein, qui vont être à disposition. Également, donc là, c'était des inserts en fait en modélisation libre, mais vous avez accès à toute la bibliothèque en fait hein, des inserts de plan. Si sur un objet préfa, là, vous allez peut-être avoir besoin de rajouter, voilà, donc soit des encres, mais des douilles, ça peut être voilà des gaines, voilà, tout un tas de choses en fait. Vous pouvez venir piocher dans vos catalogues d'articles ce qui vous intéresse. Et ensuite, grâce à ce système de vue, ben, à chaque fois, on va pouvoir venir positionner ici donc l'élément sur la vue de dessus, par exemple, pour le placer dans la longueur. Et ensuite, ben, grâce à l'élévation, on vient tout simplement le recliquer au bon endroit pour avoir une bonne position en Z. Donc, à chaque fois, vous saisissez vos valeurs numériques et puis vous pouvez vous accrocher en cliquant tout simplement sur vos vues. Donc, ben, voilà, ça va vous rajouter des éléments et avec les cotations qui vont être associées. Donc voilà, on vient modifier notre géométrie dans ces vues de travail. Et du coup, bah, ça impacte directement notre élément 3D qui est présent sur notre vue en plan. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée de ces notions de vue de travail sur les éléments de préfabrication. On va poursuivre ici en s'intéressant maintenant à donc, la génération d'armatures dans ces différents coffrages. Donc, ici, sur nos différentes pièces, on va retourner chercher un début de travail. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre les débuts de travail par défaut basique, en fait, mais déjà, on va tout de suite ouvrir une fiche. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a une différence. Donc là, c'est une fiche qui est assez standard, mais on a déjà un cartouche, on a déjà un cadre et on a nos vues qui sont positionnées. On peut également directement travailler dans ce type de fiche. Hein. Les opérations que j'ai faites précédemment, j'aurais pu les faire directement là-dedans aussi. Ça dépend un petit peu des cas, de comment est-ce qu'on veut travailler
On peut rajouter par exemple des vues sur les vues de travail basiques, etc. Alors que là, on est un petit peu plus cadré au niveau de la position de nos éléments, de nos cotes, etc. Et du coup, derrière, on vient tout simplement dans le module de ferraillage de plan et on va chercher, voilà, avec donc les fonctions. Donc là, si on fait du ferraillage manuel, hein, on va chercher donc la fonction forme de barre de haut plan. On choisit dans la bibliothèque la géométrie de l'armature qui nous intéresse. Ici, on prend un cadre fermé. On vient injecter dans la section ici de cette poutre. On règle les caractéristiques de l'armature, hein, encore une fois, voilà, de l'acier haute adhérence, on choisit les enrobages, on choisit les crosses, les longueurs de crosse, le diamètre de barre, etc. Derrière, on va avoir accès à l'ensemble des fonctions de répartition d'armature de le plan, hein. Donc voilà, des répartitions linéaires, des répartitions quelconques. Ici, on va utiliser la fonction donc extruder les barres le long du chemin, où en fait, on s'appuie directement sur une des arêtes du coffrage, et du coup, ça extrude en fait la répartition de barres le long de cette arête. Et encore une fois, à la gauche de l'écran, dans la palette de propriétés, on a l'ensemble des caractéristiques de la répartition qu'on va venir choisir, adapter. Donc voilà, est-ce qu'on veut différents espacements, est-ce qu'on veut différents enrobages au niveau de la répartition. Et à chaque fois, donc, on vient adapter nos caractéristiques pour sortir positionner nos cadres à l'intérieur du coffrage. Pour compléter cette vue, on va aller chercher tout simplement cette fois-ci des barres droites crossées, hein. Donc voilà, encore une fois, vous prenez la géométrie d'armature qui vous intéresse, ici forme de barre, et puis on va continuer comme ça de faire du ferraillage manuel sur cet exemple-là, où on positionne la barre, et puis voilà, on va retrouver donc nos outils de répartition segment par exemple, qui permet de placer notamment pour les filants, de les mettre directement à l'intérieur des cadres, ce qui va être assez pratique. Et après, les armatures, hein, vous avez possibilité soit d'utiliser donc les outils d'édition classiques, copie, symétrie, etc. Ou sinon, voilà, on reprend une fonction forme de barre et puis on recrée une armature. On change les paramètres qui nous intéressent, qu'on a besoin de modifier. Et pareil, on vient donc du coup tout simplement placer nos ferraillages directement à l'intérieur du coffrage en travaillant en direct sur la fiche de production qui est associée à cet élément de poutre. Encore une fois, du coup, voilà, on travaille dans la fiche de production, mais donc il y avait la fenêtre qui était présente à côté, hein, voilà, vos armatures sont bien générées et donc vous avez votre modèle 3D avec votre poutre qui contient du coup vos différents ferraillages. Et donc on va pouvoir retrouver ça. Donc voilà, si on met un peu de transparence sur les coffrages dans la fenêtre d'animation, on a possibilité donc de visualiser voilà les armatures à l'intérieur ici de l'élément de poutre. Donc là, voilà, on a fait ça sur une fiche en ferraillage manuel. Vous avez aussi possibilité, donc là si on s'intéresse à un des poteaux, on va aller directement charger ici une cage d'armature qui est positionnée à l'intérieur. En fait, voilà, pour faire ce type de ferraillage, il faut aussi savoir qu'avec Allplan, vous avez votre bibliothèque qui contient notamment voilà, tout un élément, tous des ensembles en fait, de cages d'armature type que vous pouvez utiliser, paramétrer et venir du coup repositionner à différents endroits sur votre plan. Donc voilà, et là, on vient positionner nos cages d'armature, on adapte si besoin en étirant les répartitions, ce genre de choses. Vous avez toujours ce système de poignée qui vous permet de modifier assez simplement vos ferraillages. Ici, en fait, du coup, sur ce modèle-là, on a plusieurs poteaux identiques. On a une cage d'armature qui a été positionnée dans un poteau et avec les fonctionnalités de ce module, on a quelque chose qui va être assez intéressant, par exemple, parce qu'on a possibilité de transférer en fait des éléments présents dans un objet préfa à d'autres objets préfa. Et là, avec ce petit symbole de égal, on peut en plus lui demander de détecter, par exemple, les éléments qui sont purement identiques. Donc, parmi l'ensemble des poteaux du plan, il a détecté ceux qui ont vraiment la même géométrie ici, qui sont voilà, parfaitement identiques. Et du coup, cette cage d'armature, en fait, a été copiée-collée dans les différents poteaux. On peut également lui demander de ne pas détecter les éléments identiques. Il aurait copié la cage d'armature potentiellement dans tous les poteaux, mais derrière, il aurait fallu faire des modifications, l'adapter. Donc voilà, il va vous reconnaître l'orientation de votre pièce, il va vous reconnaître sa géométrie, et voilà, en cas de certaines modifications, vous pouvez transférer des données d'une pièce préfa à d'autres pièces préfa grâce à ce type
à ce type d'outils, encore une fois, pour un petit peu automatiser, pour un petit peu gagner du temps sur voilà, des générations de feuillage, et puis après, encore une fois, faire les modifications qu'il faut. On a du coup généré nos feuillages et on va maintenant s'intéresser, voilà, cette fois-ci donc à l'édition, une fois qu'on a créé nos coffrages, qu'on a adapté nos coffrages, qu'on a repositionné nos inserts, ce genre de choses, qu'on est venu positionner nos armatures. Vraiment maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir générer des fiches associées à nos différents éléments de préfabrication sur lesquels on a travaillé. Donc ici, on a déjà ouvert en fait les fiches pour faire les armatures. Je me suis servi de cet outil-là, où en fait voilà, on va chercher notre fonction de génération de fiches, et puis on vient tout simplement sélectionner notre élément. Donc là, je suis sur une fiche de production de poteaux. Et en fait, sur cette interface, on a possibilité de choisir avec quel type de fiche est-ce qu'on peut travailler. Parce qu'en fonction des géométries, des tailles, des cas, des natures d'objets, en fait, vous allez pouvoir à chaque fois en fait adapter différentes fiches. Là, par exemple, ça c'est la fiche de base standard. Bon, allez, c'est la première que j'avais utilisée tout à l'heure sur la poutre. Elle n'est pas hyper intéressante, mais après, vous allez pouvoir voilà, vous faire vos propres mises en page. Donc voilà, sur cet exemple-là, par exemple, où on a donc notre poteau positionné comme ça dans une vue. Voilà, vue de face, vue de côté, plusieurs coupes en fait associées à l'élément. Et cette fiche est composée de plusieurs pages. On a également possibilité d'avoir des fiches avec plusieurs pages, où à chaque fois on va avoir notre cartouche, voilà, des vues avec du coffrage, des vues avec des armatures, des vues 3D, ce genre de choses. Et donc, pour chaque objet, on va pouvoir choisir la fiche avec laquelle on désire l'afficher. Donc pareil, hein, si on recharge ici donc l'élément de poutre, on choisit un type de fiche avec lequel on veut travailler. On met à jour du coup la représentation de l'objet, et ici on a notre poutre, page 1 coffrage, page 2 armature. Tout ça, en fait, la génération de ce type d'objet, ça va être lié à tout un ensemble en fait de catalogues de fiches qui vont être associés aux différentes natures des éléments préfa qu'on va pouvoir retrouver dans le plan. En fait, voilà, vous avez tout un ensemble de bibliothèques, notamment une bibliothèque de mise en page. Et voilà, l'édition de fiches, c'est ici qu'on va pouvoir le faire. Où en fait, il va nous suffire de choisir, voilà, on a plein d'exemples qui sont présents là, avec plein de types de fiches différents. Et donc, la fiche de poutre, par exemple, elle est ici. Et donc, c'est une fiche qui est composée de deux pages. Une page qui s'appelle Formwork, ici, avec les vues de coffrage, et une page Reinforcement, avec donc en fait les vues de ferrillage. C'est comme ça qu'elle a été faite. Et potentiellement, ici, vous allez pouvoir faire des modifications. On n'avait pas la nomenclature des armatures qui étaient présentes dans la poutre. Si on désire la rajouter, on peut tout à fait lui demander, par exemple, de ajouter une page complémentaire. Donc là, je peux copier la page des armatures, tout simplement changer son nom dans la liste des fiches qui est présente ici. Et ensuite, je choisis vraiment sur ma page ce que je désire positionner. Donc là, j'ai tout un ensemble de vues. Je ne veux pas garder tout ça, donc tout simplement on peut retirer en fait ces vues-là pour n'en garder qu'une seule. On va garder que la vue en section de la poutre, on va enlever le cartouche, on va enlever voilà, les annotations qui sont présentes sur la page, et on positionne voilà, notre coupe quelque part sur la mise en page. On va rajouter en fait une légende pour sortir la liste de fer, la liste des armatures. Donc on vient positionner une zone sur la page dans laquelle on va créer notre légende. Et en fait, cette zone-là, on va venir lui indiquer ce que c'est. Donc, on va dans la bibliothèque au plan, on choisit le type de légende qui nous intéresse. Donc ici, voilà, une nomenclature pour les armatures. On choisit des dimensions max qu'on désire avoir au niveau de la légende, pour pas qu'elle sorte du papier, ce genre de choses. Voilà, on bride un petit peu le positionnement des éléments à l'intérieur de la page A4. On l'accroche sur un des coins, par exemple. Comme ça, pareil, elle ne va pas se déplacer n'importe où. Elle est ancrée sur le bord du papier et elle ne bougera pas. Juste la taille qui pourra varier en fonction de la quantité d'armature qui va être listée.
Et donc voilà, vous allez avoir tout un tas de paramètres que vous allez pouvoir gérer sur votre mise en page. Donc là, on est sur du papier A4, positionné en paysage. On a toute une plage d'échelles également disponible pour gérer nos vues, si on veut forcer certaines échelles, ne pas, parce que sinon Allplan va vous calculer tout seul en fait l'échelle de l'élément. Mais si vous voulez forcer, ben, vous mettez voilà, par exemple uniquement 20e, et donc notre coupe sera au 20e. Voilà. Donc on va pouvoir gérer notre page. On enregistre notre modification. Et du coup, au niveau de la fiche de production de cette poutre, si on relance, en fait, ici, là, on met à jour notre affichage, et ben, on a donc les premières pages tout identiques, hein, la vue avec les codes de coffrage, des inserts, ce genre de choses, ça n'a pas bougé. La vue avec le ferriage, ça n'a pas bougé. Et on a une troisième page qui apparaît, donc, avec notre coupe qui est positionnée dans un coin au 20e et notre tableau d'armature avec donc les différentes informations voilà, qui pourraient être listées dessus, donc les schémas de barres avec les informations. Donc ça dépend des légendes, pareil, c'est personnalisable. Les légendes dans le plan, vous ressortez un petit peu les informations que vous souhaitez dans chacun des cas. Maintenant, si on a plusieurs objets, en fait, pour vraiment faire des sorties, on a également possibilité d'utiliser ce type de fiche pour faire donc, ce qui va s'appeler des plans d'éléments en série, où là, en fait, encore une fois, en fonction des différentes natures d'objets, on va choisir un type de fiche de production. Donc, c'est là où plus en fait vous avez de déclinaisons de nature d'objets que vous avez utilisées, plus vous allez pouvoir paramétrer dans chaque type de cas en fait les fiches que vous désirez utiliser. Donc là, j'ai réglé que poteaux et poutres. Et ensuite, on vient sélectionner des éléments dans notre espace de travail. Donc là, j'attrape plusieurs poteaux, par exemple. Et du coup, on va avoir un carnet PDF avec, pour chacun des poteaux, en fonction de la fiche utilisée, ici, donc on a des fiches avec trois pages, coffrage plus armature. Donc voilà. Et du coup, ça vous fait directement un carnet PDF avec le détail de vos représentations. Donc voilà, ça demande de paramétrer un petit peu tout ça, mais derrière, vous êtes vraiment libre d'ajuster comme vous souhaitez la génération de plans associés à ces différentes pièces. Donc, eh bien, donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et on va peut-être pouvoir voir avec Charles s'il y a des questions peut-être. Tout à fait. Merci Edouard. Merci à tous pour vos différentes questions. On a déjà un certain nombre de questions et on vous laisse bien sûr le temps de poser d'autres questions. Tout d'abord, Edouard, au moment de la production des fiches auto, on était très intéressé par les fonctionnalités adaptées aux éléments préfabriqués. Est-ce que ce qu'on a vu sur la création de fiches automatiques, est-ce que ces fonctionnalités sont adaptables à des éléments non préfabriqués? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces technologies-là, en fait, sont vraiment dédiées. En fait, c'est des choses qui ont été développées pour ce que je vous disais au début, en fait. Hein, avant, ces fonctionnalités étaient à l'extérieur de Allplan. C'était même pas directement dans le plan. En fait, c'était une version de plan spécifique de préfabrication. Ça a été intégré, en fait. Il y a un des modules de préfa qui a été intégré dans le plan, mais du coup, ça reste une technologie qui fonctionne uniquement sur le module de préfabrication. Et on ne peut pas aujourd'hui le décliner sur d'autres objets au plan. Ça ne fonctionne que sur des éléments préfabriqués. Merci Edouard, c'est très clair. Est-ce que, à ton avis, ou en fonction de ce que tu sais, il risque d'y avoir des changements dans le futur à ce sujet-là? Alors, j'ai malheureusement pas d'informations par rapport à ça. D'accord. Ça, je ne peux pas vous dire. Ouais. D'accord, très bien. Donc pour tout ce qui est bien sûr automatisation au niveau des livrables et l'utilisation des annotations, je vous invite à revoir bien sûr le replay de notre avant-dernière session, je crois, où on parlait de rapport et d'annotation. Donc pour bien maîtriser toutes ces fonctionnalités-là. Question licence maintenant, Edouard. On se pose la question. Au niveau des fonctionnalités qu'on a vues, est-ce qu'on a accès ou est-ce qu'on n'a pas accès? Quelles licences Allplan 2023, à mon avis, uniquement, sont concernées, mais quels détails de licences sont concernés par les fonctionnalités que tu viens de nous Alors là, montrer? ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est un module qui est présent dans la version AEC d'Allplan. Donc le module vraiment élément préfabriqué.
Après, il y a encore d'autres modules complémentaires dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui sont par exemple pour les murs et les dalles. Si vous faites beaucoup de préfabrication, ça peut aussi être intéressant de regarder ces modules-là, qui sont encore d'autres modules complémentaires qu'on peut ajouter à Allplan. Mais actuellement, là, voilà, celui que je viens de vous montrer, là, le module orienté pour la préfabrication est dans la version AEC d'Allplan. Très bien, merci Edouard. Effectivement, on n'a pas encore terminé d'explorer toutes les fonctionnalités incluses dans la version d'AEC. Je le rappelle qu'est la version la plus haute et qui concentre donc les fonctionnalités les plus riches de cette version 2023. Donc typiquement sur une version Allplan 2023 Engineering, je n'aurai pas accès à ce type de fonction. Non, ces fonctionnalités ne sont pas présentes à l'intérieur. Ouais. Question subsidiaire, est-ce que le module est disponible à part? En termes de de logiciel, et surtout tu vas peut-être nous parler de la différence sans rentrer trop dans les détails de la différence avec les versions Allplan précast à proprement parler. Oui. Oui, est-ce que le module est disponible à part? Oui, c'est ça ma question. Pardon. Alors, en fait, pour faire, si vous êtes intéressé uniquement effectivement par l'aspect préfabrication, de toute façon, en fait, la base, ça reste Allplan parce que dans un certain nombre de cas, vous allez avoir besoin des fonctions d'Allplan et notamment d'Allplan Engineering pour créer des murs, des poteaux, des poutres, des dalles, en fait, pour échanger, par exemple, importer, exporter des fichiers AutoCAD, pour importer de l'IFC, pour voilà, faire tout un tas de créations. Ça, ce sont les fonctions d'Allplan classiques, on va dire. Et par-dessus, en fait, on rajoute cette couche de préfabrication où on transforme nos objets ou on génère des objets préfa à partir de nos maquettes pour ensuite gérer ce qu'on a vu ensemble. Donc voilà, c'est un module qui vient se greffer effectivement sur Allplan, donc soit via effectivement la licence AEC, la licence complète avec l'élément préfa, et après il y a encore d'autres modules qu'on peut continuer à greffer par-dessus pour gérer d'autres types d'objets et aller encore plus loin au niveau de la préfabrication. Mais il vous faut la base Allplan en fait. Uniquement ce module-là tout seul n'existe pas, c'est un module d'Allplan. Je ne sais pas si c'était ça. Très bien. Si, a priori, ça répond à la question. Merci beaucoup, Edouard. Tout à fait. Et bien évidemment, n'hésitez pas à consulter votre agence régionale. Dans un cas, par exemple, où vous souhaiteriez passer entre d'Allplan 2023 Engineering à Allplan 2023 AEC, il y a bien évidemment des possibilités dans ce sens. Et comme l'a bien précisé Edouard, c'est pas le seul module à être inclus dans cette version AEC. Comme je le disais, on n'a pas terminé d'explorer tous ces modules inclus dans la version AEC. Merci Edouard. J'ai déjà beaucoup d'intérêt pour ces fonctionnalités-là. Est-ce qu'on a prévu un autre webinar pour explorer Alors, il n'y a pas de date aujourd'hui qui sont fixées, mais très certainement qu'on détaillera d'autres fonctionnalités déjà de ce module. Notamment, il y a des choses très intéressantes à aller regarder, par exemple, sur la production d'escaliers, des choses comme ça. C'est des sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, parce que là, c'est assez vaste, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Donc, il y aura très certainement d'autres webinars sur d'autres sujets liés effectivement à aux fonctionnalités préfa de cette version dans le futur. Absolument, merci Edouard. On a hâte effectivement d'aller un petit peu plus loin dans ces fonctionnalités-là. On est aussi bien sûr que s'il y a des sujets particuliers, peut-être que vous aimeriez regarder, vous pouvez toujours nous demander. Si on peut inclure ça dans des présentations, on est ouvert. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est toujours bien de le préciser. Toutes ces présentations sont faites avant tout à partir de vos demandes. Donc, n'hésitez surtout pas. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas également à utiliser l'email de suivi que vous allez recevoir pour nous préciser vos souhaits de thématiques, vos remarques ou vos questions. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.